Bolani, Salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo qui parle uniquement des histoires vraies, des histoires vécues. Ce ne sont pas des contes. Je dis ça pour toi, Gautran. Ce n'est pas des contes, c'est des histoires vraies que moi-même j'ai vécues ou alors que mes proches ont vécues. Donc, toutes les personnes comme Gautran et les autres qui pensent que ce sont des contes, ce n'est pas des contes. C'est des histoires que les gens de ma famille ont vécues, que moi-même aussi j'ai vécues. Donc, je vous reprends aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai appelé ma mère, je l'ai invitée à venir prendre le thé avec moi. Donc, on devait se faire une soirée goûter. J'ai demandé à ma mère de me rejoindre aux environs de 18 heures parce que c'est à ce moment-là que je terminais le travail. Et avant d'arriver à la maison, je me suis dit pour une soirée goûter, pour une soirée thé, je vais m'arrêter à la boulangerie. Je vais prendre des petites douceurs comme des pâtisseries, un petit peu des muffins et tout ça. Donc, j'ai pris 2 pâtisseries, plus précisément des menthes religieuses. J'en ai pris 2 et j'ai aussi pris des croissants au chocolat et des croissants au beurre. Donc, la serveuse, la vendeuse, elle m'a mis les 2 pâtisseries, donc les 2 menthes religieuses, dans un petit sac en carton. Vous savez, quand vous payez les pâtisseries, on vous met souvent ça dans des petites boîtes en carton. Et la petite boîte en carton qu'elle m'a donnée, il y avait un petit manche au-dessus. Donc, je devais attraper au niveau du manche pour soulever le coffret de pâtisserie. Donc, j'ai pris la boîte, je l'avais en main, je marchais avec et dans l'autre main, j'avais mon sachet de croissant, de pain au chocolat. Donc, j'arrive, je commence à marcher pour arriver chez moi. Et là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je vous assure. Un moment, pendant que j'étais en train de marcher, j'ai senti la boîte de pâtisserie que la serveuse m'avait remise. J'ai senti qu'elle était légère. Je me suis dit, ah, c'est vrai que les pâtisseries, ça ne pèse pas non plus des tonnes. Mais je me suis dit, le poids est bizarre. Ce n'est pas le même poids que je ressentais quand j'avais les pâtisseries dans ma main tout à l'heure. Et c'est comme ça que quand je m'arrête, je regarde ma boîte, je m'aperçois qu'en dessous de la boîte, il y a un gros trou. Donc, c'est comme si quelqu'un avait pris, je ne sais pas, un couteau et avait déchiré. Et il y avait un gros trou. Et il y a une pâtisserie qui était tombée par terre. Et heureusement, il restait une autre qui était restée coincée, qui n'avait pas pu passer le trou. Donc, elle était restée coincée dans la boîte. Mais la deuxième pâtisserie était tombée. Et c'est comme ça que je regarde en arrière, j'essaie de revenir sur mes pas. Je me rends compte que la pâtisserie est tombée par terre, complètement. C'était en fait entre la terre, parce qu'il y avait de la pelouse, donc c'était entre la terre, la pelouse et le goudron. La pâtisserie était tombée là, au sol. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'ai senti personne. Je suis en train de marcher toute seule. Il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant. Je n'avais personne avec moi. Et je n'ai même pas senti en fait comment le carton de pâtisserie s'est déchiré. J'ai dit que ça c'est un vrai mystère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'avait tellement énervé ce jour-là. J'ai dit que mais c'est pas possible. Je me prépare pour inviter ma mère pour faire une soirée goûter, pour manger les pâtisseries. Et voilà ce qui m'arrive. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que quand j'arrive devant chez moi, je trouve ma mère qui m'attendait déjà. Et elle voit que j'ai la mine vraiment agacée. Et c'est comme ça qu'elle me dit que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raconté l'histoire. Et ma mère se met à rire. C'est comme ça que j'ai dit que oh, toi aussi, comment tu peux rire? Regarde un peu la situation qui m'arrive. Toi, tu ris. Comment tu peux faire ça?
explique-moi ce qui se passe, parce que là, moi-même, je suis dépassée. C'est comme ça que ma mère me dit que, mais tu te demandes encore quoi? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de libation? C'est comme ça que j'ai dit, ah, vous voyez, quand c'est l'hiver comme ça, là, vraiment, je n'ai pas le temps de faire les libations. Quand on sort la nuit, parce que vers les 7 heures, il fait encore tout noir. On revient à 18 heures du travail, il fait déjà noir. Donc, vraiment, m'arrêter encore en chemin, faire les libations dans le froid, ça ne m'inspire pas. Donc, j'ai dit à ma mère que ça fait déjà près de 1 mois que je n'ai pas fait de libation. Je n'ai pas versé de bouteilles de spiritueux ou de vin au sol pour demander la bénédiction de mes ancêtres et tout ça. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas fait. Et c'est comme ça que ma mère me dit que mais c'est ça, c'est justement ça. Parce que tu ne fais plus rien, tu ne fais plus les libations, tu ne t'arrêtes plus, tu ne verses plus de jus, tu ne verses plus de bouteilles de spiritueux. C'est pour ça qu'ils t'ont fait ce coup-là. C'est pour ça que la boîte s'est mystérieusement ouverte et que la pâtisserie est tombée au sol. Donc c'est comme ça que j'ai dit, ah, donc quand on ne fait pas les libations, quand on fait déjà 1 mois sans faire les libations, c'est devenu maintenant un problème. En fait, mes ancêtres, les esprits me font comprendre que tu as un problème avec nous, voilà pourquoi on te prend ta pâtisserie. J'ai dit à ça, vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait le jour suivant? Le jour suivant, ben, j'ai acheté une bouteille de whisky et j'ai fait ma libation. J'ai versé sur la terre et j'ai parlé. J'ai demandé pardon à mes ancêtres, aux esprits de la nature, pardon d'avoir fait 1 mois sans leur donner à boire. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour que j'avais à vous partager. Donc leçon de morale de cette histoire, c'est que faites toujours vos libations, surtout en cette période de fin d'année. Pensez à acheter des bonbons, des biscuits, de la limonade, des whisky, du vin. Vous allez vous verser, que ce soit à la rivière, que ce soit au fleuve, à la plage, ou même sur la terre. Pas sur le goudron, mais sur la terre, là où il y a la terre. Vous venez là, vous versez, vous faites vos vœux pour la nouvelle année, ce que vous voulez dans votre vie. Vous remerciez aussi vos ancêtres de vous ouvrir le chemin, tout simplement pour la nouvelle année, de veiller sur vous, sur votre famille. Donc, c'est la leçon de morale que j'ai apprise avec cette petite histoire, c'est qu'il ne faut jamais rester aussi longtemps sans remercier en fait les ancêtres pour leur accompagnement quotidien. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui continuent de s'abonner et qui continuent de partager mes vidéos. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo.